À propos de la Hadlakat Nerot Shabbat, une question se pose. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on allume les Nerot de Shabbat? Pourtant, on a déjà la lumière de l'électricité. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire une bracha? Baruch Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Encore à l'époque où les gens étaient dans l'obscurité totale, donc les Nerot qu'on allumait pour Shabbat, ça servait à quoi? À éclairer la pièce. C'est ce qu'on appelle Mishum Shlom Bayit. Qu'est-ce que ça veut dire Mishum Shlom Bayit? Il ne s'agit pas simplement de la paix dans le ménage, la sérénité dans le couple. Il s'agit du shalom pour la personne elle-même. Car en étant dans l'obscurité, elle peut se heurter, se cogner à toutes sortes d'objets, et donc la personne n'est pas en paix. Quand on dit Shalom Bayit, au niveau de la Hadlakat Nerot, c'est surtout par rapport aux besoins de l'homme lui-même. Il y a encore une autre raison. C'est le Inyan de Kvod Shabbat. En l'honneur de Shabbat, il faut aussi allumer des Nerot. Il y a également la raison du Oneg Shabbat. Plus il y a de la lumière, plus il y a du plaisir. Donc la question de savoir, lorsqu'il y a déjà de la lumière, est-ce qu'il y a une importance d'allumer encore? Alors, rappelons la mahloket entre le Mechaber et le Rama dans Siman Resh Samer Gimel Saif Het. Là-bas, on parle de plusieurs Baalei Batim qui habitent dans une même maison. Est-ce que lorsqu'ils vont allumer des Nerot Shabbat, est-ce que chacun va faire la bracha pour son allumage, ou bien est-ce qu'il y en a un qui fait la bracha, il acquitte tout le monde? Selon le Mechaber, un seul fait la bracha et il acquitte tous les autres qui vont allumer également. Tandis que le Rama va dire que non, pas du tout. Chacun allume, chacun fait sa propre bracha. Quel est l'objet de la discussion? C'est que, d'après le Mechaber, on va commencer par le Rama. D'après le Rama, on est Mevarer sur Tosefet Ora. Ça veut dire que, bien qu'il y avait déjà de la lumière, alors on peut faire tout de même une bracha pour l'intensification de la lumière. Puisque chacun rajoute de la lumière supplémentaire, il y a plus de simha, il y a plus de oneg, il y a plus de kavod au Shabbat. Eh bien, en effet, même ça, c'est une raison suffisante pour faire la bracha de Hadlakat Nerot. Mais pour le Mechaber, pour les Sfaradim, non. Une fois que tu as déjà de la lumière basique, et ça te suffit pour ne pas te heurter, ça, tu as déjà la pièce qui est éclairée, le fait de rajouter, d'augmenter la lumière, bien que ce soit quelque chose de positif, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir prononcer une bracha. Ce serait Safek bracha levatala. Par conséquent, même par exemple dans les hôtels, lorsque les femmes vont allumer dans la salle à manger, alors là-bas, une seule, pour les séfaradim, une seule fera la bracha et elle acquitte les autres par audition. Tandis que pour les ashkenaziyot, chacune fait son allumage et fait sa bracha. Alors maintenant, pour continuer par rapport à l'hôtel, alors là-bas, si les sfaradiotes veulent allumer tranquillement, elles peuvent allumer dans la chambre. Si elles allument dans la chambre, elles peuvent faire la bracha. Mais si, le détecteur de fumée fait appel au maître d'hôtel et il les vire de la chambre, alors qu'est-ce qu'on fait? On peut allumer une lumière électrique. Mais si la lumière électrique empêche de dormir, alors on allume la lumière des toilettes. Et on peut faire la bracha sur l'allumage des lumières des toilettes. En se tenant à l'extérieur des toilettes, on peut allumer la lumière des toilettes et faire la bracha. Vous allez me dire, mais c'est pas respectueux pour la mitzvah, comment on peut faire une mitzvah comme ça? Quelqu'un qui rentre aux toilettes, est-ce qu'il doit retirer le tzitzit katan? Non, il ne doit pas retirer le talit katan. Pourquoi? On peut accomplir une mitzvah même aux toilettes. Le talit katan, on l'a sur nous, même aux toilettes. Ce qui veut dire que ce qui est interdit de faire aux toilettes, c'est de réciter le nom d'Hachem, c'est de prononcer des divrei Torah, ou même de penser à des divrei Torah. Mais si tu accomplis juste une mitzvah, mais tu ne penses pas à des divrei Torah, ou tu ne mentionnes pas le nom d'Hachem par la bracha, il n'y a pas de problème. Comme dans ce cas, tu te tiendras à l'extérieur des toilettes, tu feras la bracha, et tu allumes la lumière des toilettes qui va t'éclairer la pièce. C'est aussi une façon de faire. Mais sinon, la question que je vous ai posée au début,
je la remets sur le tapis. À savoir, comment peut-on réciter une bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, le'adlik ner shel Shabbat pour les Sfaradim, encore pour les Ashkenazim, qui font une bracha même pour Tosefet Ora, même pour un rajout de lumière, il se permet de faire la bracha. Alors pour eux, il n'y a pas de question. Bien qu'il y ait déjà la lumière électrique, en allumant des bougies, ça rajoute encore de la simcha. Alors Tosefet Ora, ils font la bracha. Mais nous, les Sfaradim, comment est-ce qu'on fait la bracha sur la de la Nerot alors qu'on a déjà la lumière électrique? Et donc, a priori, ça pourrait paraître comme une bracha levatala, d'après le Mechaber qui a dit que on ne doit pas allumer, on ne doit pas faire de bracha sur chaque bougie qu'on allume en plus, même s'ils sont plusieurs balébatim. Alors je vais donner une bonne réponse. Premièrement, l'echatechila, pour bien faire, et c'est le Rav Ovadia Yosef Zatzal qui le dit, il faut éteindre la lumière avant l'allumage des Nerot Shabbat. Et la femme, quand elle va allumer les Nerot Shabbat, elle va allumer aussi bien la lumière électrique comme les Nerot. C'est-à-dire, pour les Sfaradim, par exemple, qui font la bracha avant l'allumage. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Shabbat. Et elle pense allumer quoi? Tous les Nerot, toutes les bougies, et aussi la lumière électrique. Elle commence avec la kavana au moment de la bracha, d'allumer tout ça à l'irvot Shabbat. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, et la lumière électrique. La lumière électrique fait partie des bougies qu'elle va allumer, l'irvot Shabbat. Pour les Ashkenaziyot qui font la bracha après l'allumage, pareil, qu'elle éteigne d'abord, ensuite qu'elle allume la lumière électrique, ensuite elle allume les bougies, elle se couvre les yeux et elle fait la bracha. Voilà donc, elle aura allumé même la lumière électrique, l'irvot Shabbat. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Sinon, une femme qui n'éteint pas les lumières électriques avant d'allumer ses bougies, on va dire quoi? C'est une bracha levatala pour les Sfaradiyot. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal va dire que ce n'est pas bracha levatala parce que c'est un minhag Israël hashuv. D'allumer les Nerot, l'irvot Shabbat spécialement, c'est un minhag hashuv du Ram Israël. Il dit on fait une bracha pour un minhag hashuv. Preuve, l'allumage de la Hanoukia au Bet HaKnesset, c'est écrit nulle part dans le Talmud. Dans le Chasse, dans la Gemara, nulle part on a cette obligation d'allumer les Nerot be Bet HaKnesset. C'est juste un minhag Israël d'allumer dans un endroit public, comme le Bet HaKnesset, pour Pirsomen Nissa. Tu vois, dit-il, qu'on fait la bracha sur un minhag hashuv. À part l'histoire de Mevachim à la minhag, comme pour le Hallel à Rosh Chodesh. Non, la Hanoukia, elle n'a quitté personne. Même celui qui l'allume, il n'est pas quitté. Mais on fait la bracha tout de même. Comment on peut faire une bracha sur une mitzvah qui n'en est pas une? Ça veut dire un allumage qui n'est pas une mitzvah. Dans le chasse, il n'y a aucune mitzvah. Et pourtant, tu dis Vetsivanu. Et il dit parce que c'est minhag hashuv. Il dit pareil l'allumage. Mais pour ajouter. Exactement. On va rajouter un arôme pour mieux comprendre. C'est qu'on a dit tout à l'heure que l'allumage des bougies a trois raisons. C'est pour Shlam Bayit, c'est-à-dire pour être en paix, ne pas se cogner en marchant dans l'obscurité. Première raison. Deuxième raison, c'est Mishum Ronek Shabbat. Plus il y a de la lumière, plus on a du plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit que l'aveugle, il n'a pas de plaisir quand il mange. Parce qu'il n'a pas le plaisir de l'œil, le plaisir de la vue. C'est pour ça qu'à propos de la manne céleste qu'il mangeait dans le désert, il est écrit Dieu t'a affamé en te donnant à manger la manne. Mais la manne, ça nous rassasiait, ça nous nourrissait. Comment on peut dire qu'on était ra'ev? Parce qu'on avait tous les goûts, mais on n'avait pas la forme. Ça veut dire tu penses en mangeant la manne à manger du poulet rôti ou des frites et ainsi de suite. Mais où sont les frites? Où est le poulet? Tu manges que de la manne et tu penses et tu as le goût du poulet, tu as le goût des frites. Mais tu ne le vois pas. Alors, c'est pour ça que la Torah dit tu mangeais, tu étais encore ra'ev, parce que tu ne vois pas ce que tu manges. Donc l'aveugle, il ne peut pas dire qu'il a les yeux plus gros que le ventre. Bravo. Il ne peut pas le dire. Juste, je termine. Et maintenant, donc, on va comprendre que, en effet, il y a aussi le Ronek Shabbat en allumant la lumière, parce que ça rajoute de la simcha au moment du repas, mais aussi Kvod Shabbat. C'est quoi Kvod Shabbat? C'est quand j'allume, c'est pour montrer
que j'allume spécialement l'Irvot Shabbat pour accueillir la reine Shabbat. Avant Shabbat, on a déjà la maison toute prête. On met les nappes, on met les lits sont bien faits, la table elle est dressée. Tout ça, on le fait avant Shabbat. Pourquoi? Pour accueillir la reine Shabbat. On n'attend pas que le roi arrive pour commencer à éplucher les pommes de terre devant lui. Quand il arrive, la maison est déjà somptueuse. C'est comme ça, donc on va allumer les Nerot Shabbat pour accueillir la reine Shabbat, l'Irvot Shabbat. Et cette notion d'allumer des lumières pour le Kavod, figurez-vous que même à Kippour, on a cette mitzvah. Comment ça se fait qu'on fait la bracha Leadlik Ner Shel Yom à Kippourim? Là-bas, on retrouve dans le Shulchan Aruch qu'il y a cette notion de Kabedu Hashem Ba'urim. Faites Kavod à Akadosh Baruch Hu par l'allumage des lumières. Sous-entendu que la lumière qu'on allume en l'honneur d'un jour qui est Mechoubad, l'Ikdosh Hashem Mechoubad, Zeyom Kippourim. Donc il y a une notion de Kavod, même sans Oneg. Parce qu'à Kippour, il n'y a pas de Oneg, au contraire, c'est un jour de Inouï, c'est un jour de souffrance, puisqu'on jeûne. Et tout de même, on a une mitzvah d'allumer les Nerot pour accueillir Kippour. Sous-entendu qu'il y a une notion de Kavod. Alors même si la lumière électrique est déjà allumée, malgré tout, quand tu allumes les bougies, tu montres que tu allumes l'Irvot Shabbat. Alors, ça donne encore une raison supplémentaire de faire la bracha sur ce minhag hashuv. Donc, on a compris la raison pour laquelle même celles qui n'éteignent pas la lumière avant d'allumer leur bougie, pour allumer même la lumière électrique, l'Irvot Shabbat, tout de même elles ont sur quoi s'appuyer.